Bienvenue à ce cours de pilates spécial abdos. Vous pouvez tendre vos deux jambes devant, tirer un petit peu vos fesses vers l'arrière et vers le plafond. Vous avez le droit de garder les genoux fléchis. Vous relâchez votre corps en avant. Juste relâchez votre corps. Inspiration, déroule doucement. On redresse. Une deuxième fois. Et on redresse. On rapproche un pied près de l'autre genou. Et on fait pareil. Inspiration, je me grandis. Expiration, j'enroule, je relâche. Inspiration, je me redresse. Et je retends la jambe et je souffle. Et on en profite aussi pour relâcher ma tête vers l'avant. En remontant, je ramène l'autre pied, le pied près du genou. Et je souffle. Je m'enroule vers l'avant. Prenez le temps de bien ressentir les sensations dans votre corps. Les deux jambes tendues. Plus vous allez faire d'exercice, plus vous allez vous assouplir. Et on souffle jusqu'au bout, enroulez la tête. Les deux jambes tendues. Et ce sera la dernière fois de l'autre côté. N'oubliez pas que vous devez toujours être à l'aise dans les exercices. Donc n'hésitez pas à fléchir un peu les jambes si vous êtes plus à l'aise pour votre position. Et on souffle. On ne cherche pas à aller le plus loin, juste on descend jusqu'à sa souplesse à soi. On fléchit les deux jambes, on a les mains derrière soi, les pieds collés pour l'instant. On va basculer les genoux d'un côté et de l'autre. On mobilise sa colonne vertébrale, son bassin. Soufflez. Profitez-en quand vos genoux sont en bas pour vous grandir. Sans mettre d'à-coups pour éviter de vous faire mal au bas du dos. Voilà, vous devez bien sentir l'étirement dans votre cage thoracique. Encore 2 fois par côté. Même si les exercices ne sont pas violents, en pilates, on essaie de bien prendre le temps de se préparer son corps. C'est bien, maintenant, les pieds, un peu plus écartés. Et là, vous laissez la place suffisante entre les deux pieds pour que votre tibia puisse se passer. Super. Encore. D'un côté de l'autre. Là, vous pouvez rendre le mouvement un peu plus ample, un peu plus dynamique. Prenez votre temps. Prenez le temps surtout de ressentir votre corps. Dernier aller-retour. C'est bien. Vous gardez les jambes tendues, les genoux déverrouillés. Et vous allez écarter un petit peu vos doigts, pousser dans le bout des doigts. Et pousser un bras vers le plafond. Vous étirez latéralement. Inspirez. Soufflez. Allez sur le côté. Inspirez. Soufflez. Ce sera le dernier exercice avant d'amorcer le travail des abdos. Inspirez. Encore. Il restera une fois par côté.
Inspirez. Bien, pour la suite des exercices, vous allez pouvoir vous positionner dans le sens de votre tapis. Vous allez dérouler votre colonne vertébrale pour aller au sol. Vous ramenez petit à petit vos pieds. Vous pouvez aussi vous aider des mains et descendre délicatement sur le sol. Essayez de faire en sorte d'avoir la tête sur le tapis. Donc, quand on est sur le dos, on a les pieds de la largeur du bassin, les genoux dans l'axe des pieds et du bassin. On essaie de garder les omoplates en contact avec le sol. On ne monte pas les épaules vers le plafond. Donc, le plus à plat possible. Et on les glisse dans le bas du dos. Le fait de glisser ces omoplates dans le bas du dos, ça donne de l'espace entre les oreilles et les épaules. Et ça allonge votre nuque, naturellement. Donc, c'est une posture qui parfois peut être compliquée à tenir, mais c'est une posture qui va vous aider dans votre vie de tous les jours. Oui. Donc, le premier exercice, c'est l'étirement d'une jambe. Vous allez maintenir vos muscles du plancher pelvien, rentrer un petit peu le nombril vers la colonne vertébrale et décoller doucement un talon après l'autre pour décoller un pied puis l'autre. Donc là, nous sommes placés en position de la chaise renversée. Nous allons nous concentrer sur une seule jambe à la fois. Cet exercice, il peut être fait avec l'autre pied au sol. Je vous montre l'option facile. Expiration. J'aligne ma jambe avec l'autre cuisse, pas besoin d'aller plus bas. Et je mets de l'énergie dans la pointe de pied. Donc là, on travaille les cuisses, effectivement, mais on travaille aussi les abdos en stabilisateur. Et inspiration, on ramène. On va partir pour 10 répétitions par exercice. Pour les personnes qui peuvent le faire, la jambe levée, on fait l'autre jambe levée. Donc, expiration. On n'alterne pas, on fait tout du même côté. Et inspiration. Ça permet d'avoir de meilleures sensations de travailler tout du même côté. Essayez de bien vous centrer sur votre corps. En Pilates, on essaie d'expirer avant d'amorcer l'exercice. Plus que 3. Si vous ne suivez pas mon rythme, c'est pas grave. Suivez votre propre rythme à vous. Prenez le temps de ressentir votre position, de remettre votre posture correctement avant d'amorcer l'autre côté. J'expire, je centre les muscles de mon corps et j'allonge, je mets de l'énergie jusqu'à la pointe de pied. On est parti pour 10. N'oubliez pas que votre posture de base, vos contacts du sacrum, du dos, de votre tête, du début jusqu'à la fin, ils doivent rester les mêmes. Donc là, si j'ai ma jambe tendue, mon dos ne se creuse pas. Si mon dos se creuse, c'est que j'ai été trop loin dans l'exercice. Donc plutôt que d'aligner ma jambe avec l'autre pied, vous voyez, pas plus bas, plutôt que d'aligner ma jambe avec l'autre pied, je peux aller un petit peu plus haut. Mais je mets toujours de l'énergie dans la pointe de pied. Allez, on finit les exercices. Attention, on a tendance à compenser les épaules. Si ça tire, vous mettez en pause. Vous mettez en pause la vidéo et puis vous faites une pause et vous reprenez. Pour descendre, doucement, un pied après l'autre. Et j'étire mes bras et mes jambes.
quand vous faites cet étirement, si vous voulez vraiment étirer les abdos, il faut que vous gardiez le bassin bien en position, pubis un peu vers la poitrine, là. Alors, on continue l'exercice suivant. Donc, il s'appelle la centaine. Donc, on est toujours sur le dos. On aurait pu les enchaîner sans faire de temps d'arrêt, mais vous auriez peut-être été moins motivé pour faire les exercices, donc j'ai décidé cela de les séparer. On décolle toujours les talons, je me place. Hein. N'oubliez pas mes postures de base. Ici. Et donc, on va décoller la tête. Donc, le menton est bien vers la poitrine et décoller ses omoplates. C'est une posture qui est difficile si vous ne pouvez pas tenir la position sans avoir de tension dans le cou. Vous pouvez tout faire au sol. Ça va être moins efficace pour les abdos. Par contre, si vous êtes là-haut, ne mettez pas votre menton comme ça parce que vous allez créer des tensions dans la tête. Il faut vraiment que votre menton soit vers la poitrine. Les facteurs limitants de l'exercice, ça va être votre souplesse au niveau du dos. Si vous avez besoin, mettez une petite cale. Vous mettez une petite cale sous le dos et là, vous serez beaucoup plus à l'aise pour tenir la position. C'est un peu triché, mais c'est pas grave. On n'est pas là pour faire un concours. Pareil pour les jambes. Si vous avez du mal, après, vous verrez à mettre vos jambes complètement perpendiculaires au sol et qu'elles sont ici. Mettez quelque chose qui va rehausser, pas vos mains, hein, parce qu'après vous allez vous en servir, mais mettez quelque chose qui va rehausser votre bassin et vous serez beaucoup plus à l'aise pour faire l'exercice. Donc je reprends l'exercice précédent. Donc on se place en position neutre et tonique. Expire. Je me mets en position de la chaise renversée. Menton poitrine. J'allonge un peu mes mains parce que si je garde mes mains comme ça, mes épaules elles sont pas toniques. Donc j'ai déjà une petite tension au niveau des abdos. Je décolle mes mains de 5 cm à peu près du sol. Et je vais expirer. Mon nombril va descendre vers la colonne, faire des battements. Et inspirer, faire des battements. On va aller jusqu'à 10 battements. Sur l'expiration, 10 battements. Sur l'inspiration, 5 fois. Et on fera la même chose. Jambes tendues. Allez. On est courageux et courageuse. On est parti. Ça va vous obliger à ralentir votre respiration. Vous pouvez rajouter un peu, un peu plus dynamique. Hein. Ça fait 5. On fait les jambes tendues. Ça pique un petit peu au niveau des abdos, mais on peut le faire. Allez. Quatre. Et 5. On ramène les genoux. On aide la tête à descendre. On peut poser les pieds au sol et on s'étire. Comme tout à l'heure. Alors, on va enchaîner avec un combiné. Donc, on maintient bien sa posture, surtout très très important. Et là, c'est à partir de maintenant qu'on va devoir avoir la jambe un peu perpendiculaire. Vous essayez de travailler en pilates position. Donc, la pilates position,
c'est la rotation. Donc, vous devez voir votre gros orteil aller vers l'extérieur, votre genou aller vers l'extérieur, à partir de la hanche. La jambe ne doit pas être fléchie. Et donc, on va faire 10 mouvements où je descends, jambes tendues, et je remonte, jambes tendues. J'inspire ou je souffle quand je le sens. Moi, j'aime bien faire la moitié du mouvement, la moitié de la descente, la moitié de la montée sur l'expiration et la moitié de haute de la montée et le retour de la descente en inspirant. Donc ici, expire, expire toujours, expire, et là, inspire, inspire toujours, inspire, et ainsi de suite. Si vous n'allez pas à mon rythme et que vous ne faites que 5 exercices, c'est faisable, il n'y a pas de concours, hein. Chacun fait son niveau. Par contre, on ne doit pas cambrer le dos, on doit faire des exercices corrects. Sinon, il n'y a pas d'efficacité. Le deuxième, c'est un enchaînement de cet exercice. Les bras sont un petit peu en diagonale. Vous allez faire des genres de cercles sur les côtés, enfin des demi-cercles surtout. Vous pouvez faire un cercle qui reste dans l'axe du bassin, ou vous pouvez faire un peu plus grand. Ça va faire des petites ellipses. 5 dans un sens. Donc là, je fais un demi-cercle à peu près. Je reviens tout droit. J'expire et j'inspire. Et 5 dans l'autre sens. On est toujours en pilates position si c'est possible. Ce n'est pas une obligation. Ce qui m'intéresse sur cet exercice, c'est que votre mouvement soit contrôlé, qu'il n'y ait pas de balancement et que vous évitiez la compensation de votre poids de corps vers les bras. Ça fait 5. Le dernier exercice démarre d'ici et on vient jusqu'à sous la pointe de la rotule. On fait 2 petits rebonds et on repart tendu. Expire ou inspire. Moi, j'aime bien expirer ici. Inspire. Si 5 c'est suffisant pour vous, vous faites que 5. Notre genou reste bien dans l'axe du plafond. Gardez bien la pilate position. Alors, je sais que ça travaille pas mal les cuisses aussi. Et les abdos sont stabilisateurs. C'est terminé pour cette jambe. On attaque l'autre jambe. Pilate position. Les bras le long du corps. Et je descends. Et je remonte. Arrêtez-vous sur l'angle de l'amplitude de l'exercice. Arrêtez-vous avant que vos pressions dans le sol ne changent. Restez bien concentré sur l'exercice. Si vous y arrivez, vous essayez donc d'associer la respiration avec votre exercice. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Faites du mieux que vous pouvez. Respectez-vous. Respectez vos capacités du moment.
Elle change tous les jours. Le deuxième exercice, les bras un peu en V. Je fais les demi-cercles latéraux sans compensation. C'est pas évident cet exercice. Mais c'est plus facile à réaliser si on prend son temps. Bon, la Pilate position, le fait de mettre sa jambe en rotation externe, c'est déjà en soi difficile. Donc, si vous voulez enlever une difficulté sur l'exercice, c'est ça qu'il vous faut enlever. Gardez la pointe de pied vers le plafond, le genou dans l'axe de votre poitrine. N'ouvrez pas. Donc, on l'a fait dans l'autre sens. Je me suis perdue dans les sens. Attention aux épaules qui compensent. Si votre corps tremble, c'est bien, c'est que ça travaille. Et le dernier, toujours en Pilate position, je viens pointer, pour ramener les bras le long du corps. Et 2, 3, et 4. Si vous y arrivez, essayez de bien caler votre nombril vers la colonne vertébrale. 6, 7, 8, 9, 10. Et c'est terminé pour cette jambe également. Vous pouvez laisser vos genoux s'écarter doucement sur les côtés si vous êtes à l'aise avec cette posture, avec les deux en même temps, ou un à la fois, comme vous voulez, et vous laissez votre corps se relâcher. Profitez de ce moment. Si vous êtes à l'aise avec la position, vous pouvez mettre vos bras au-dessus de la tête. Ce petit enchaînement était sympathique. On ramène les bras sur les côtés et on aide les jambes à se relever. On se bascule sur un côté pour redresser un petit peu son dos. Et on se penche vers les jambes. Ça permet de récupérer un petit peu au niveau du dos. On va terminer avec des obliques. Ce sera le dernier exercice de la session. Alors, on se place tranquillement sur le dos. On a de bonnes sensations de placement. Cet exercice, il va être un peu piquant. Pareil, vous faites en fonction de vos capacités. Donc, vous décollez la jambe droite ou la jambe gauche, celle que vous voulez. Mes mains vont aller derrière ma tête. Mes mains ne poussent pas ma tête. Mes mains soutiennent ma tête. Je ne suis pas en train, tout l'exercice ne va pas se faire avec le cou, hein. Ça va être un travail d'abdominaux. Donc, le plus souvent possible, essayez de garder cette fermeture au niveau de la position du menton, entre le menton et le cou, parce qu'en gardant cette fermeture, ça protège vos cervicales, ça protège votre cou, ça protège tous les muscles qui tiennent la tête. Vos mains, elles sont là pour maintenir le tout. Alors oui, ben, la tête est lourde. Donc, vous mettez vos mains derrière la tête, vos mains qui soutiennent la tête. Votre tête est décollée, menton vers la poitrine. Vous gardez les coudes ouverts. Donc, dans cette position, vous allez amener le coude opposé au genou qui est fléchi, qui est en haut, le coude en direction de ce genou fléchi. Et l'autre coude
il va rester au sol. Donc, vous allez expirer, commencer à expirer avant d'amorcer l'exercice et pivoter, essayez d'amener votre coude vers le genou. Vous voyez, je ne pousse pas avec mes mains sur la tête. Ma tête est simplement maintenue. Et on est parti pour 5 comme ça. Et 4. Ça travaille bien. J'ai fait un mouvement avec la tête. Et 3. Vous voyez, prenez le temps de bien positionner votre tête si c'est nécessaire. Ici. Et après, tout le travail se fait avec des abdominaux. J'en rajoute un, pour que vous soyez un peu en retard. Et bien, on pose le pied. On place l'autre côté. Attention de ne pas compenser avec le bassin. Et c'est exactement pareil. Menton et expiration. Expire, mon nombril va vers ma colonne vertébrale. Mon coude va vers mon genou opposé. Et j'inspire, je descends. Si vous voulez, pour que ce soit plus pratique, vous pouvez le faire en 4 temps. D'abord, je place ma tête. Ensuite, je fais ma rotation. Je reviens en position et je redescends. Vous pouvez aussi rester sur la position haute. Ne pas redescendre vos omoplates. C'est une autre option. J'aime bien faire la première. Ça me permet de prendre notre temps pour faire l'exercice. Et au moins, on centralise le travail et on se concentre bien. Très bien. Pour la suite, ça va être avec les 2 jambes décollées. On va alterner. Et là, par contre, on va garder le buste décollé. Enfin, la tête décollée du moins. Et le buste un petit peu décollé. Pas trop, parce que sinon, vous ne pourrez pas faire de mouvement. Surtout, tête décollée, menton vers la poitrine et coude maintenu. Attention, on ne ferme pas les coudes quand on fait le mouvement. Au contraire, on essaie de faire l'exercice le plus ouvert possible. Donc, j'expire. Je tends ma jambe opposée. Et j'inspire, je reviens. Et je reviens. Votre coude n'est pas obligé de toucher le sol. Ça fait déjà 4. Et 5. Souriez quand vous faites l'exercice. Comme ça, vous donnez l'information à votre cerveau que vous aimez pratiquer. Et 7 déjà. 8. 9. Et 10. Je redescends doucement le buste. Je peux aider mes jambes à descendre. Et nous avons terminé cette partie abdos. Nous faisons un petit étirement. Puis, nous allons faire un étirement latéral. Donc là, vous basculez votre corps sur un côté et vous allez pousser simplement dans une main. Vous allez sentir l'étirement sur les côtes, là, sur la tranche du corps. Mettez-en pour relâcher un peu votre épaule, relâcher votre tête. Revient. Pareil de l'autre côté. On bascule. Et on monte. Et la séance est terminée. Merci de m'avoir suivi. Continuez à pratiquer chez vous. À bientôt.